Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons tirer le thème se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, du verset 1 à 2. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 2. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, met de côté le bien du mal pour que le mal reste à sa place et le bien à sa place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et notre thème est intitulé Nation. Soyez inspirés par le bon esprit. Je voudrais une fois encore répéter. Nation. Soyez inspirés par le bon esprit. Si je te dis cela, tu vas me dire que est-ce que je veux dire que l'esprit du mal est en toi? Et je vais répondre en t'expliquant que, écoutez-moi, il y a deux esprits.
L'esprit, le bon esprit et le mauvais esprit. S'il y a le mauvais esprit en soi, ça amène le mal en soi. Et ça planifie les choses avec soi et on fait le mal sans murmure, sans reproche. Et s'il confie peut-être le vol à quelqu'un, il va planifier le vol et l'exécuter sans reproche. Si c'est l'adultère ou les insultes ou bien le fait de maltraiter les gens, ces esprits que je viens de citer, si vous observez bien, vous comprendrez que c'est juste la vie que nous menons. Mais le bon esprit, s'il est en toi, il va encore révéler le bien qu'on doit faire. Et il fait encore les plans et on le réussit sans reproche. Il y a beaucoup de voies de bien. Et tel qu'il y a aussi beaucoup de voies de mal. Puisque nous n'avons pas assez de temps, ce que nous voulons dire à cette partie est tellement grand. Nous allons couper cette partie. C'est que pour continuer, sache que celui qui fait le mal sans reproche, c'est un esprit qui est derrière lui. Et celui aussi qui fait du bien sans reproche, c'est un esprit de bien qui est dans sa vie. N'est-ce pas une partie? Nous revenons à présent auprès de vous, les nations. Si nous sommes revenus auprès des nations, j'ai observé la vie. J'ai constaté que la vie est tellement chère pour l'homme. Il n'aime pas que rien le lui arrache. Si vous rassemblez tous les chrétiens, et vous regardez encore nos frères musulmans ou les frères animistes, je dis, les chrétiens évangéliques, les catholiques, les musulmans, les animistes, les magiciens, tous, beaucoup de personnes se battent. Et si cela nécessite quelque chose, on le dépense. Et on dépense beaucoup, plusieurs milliards dans la quête de la vie. Sur le plan des animistes, du côté islamique, du côté animiste, on dépense pour nourrir les esprits, pour se réjouir dans les esprits. Vous voyez ces solutions. Mais il reste la troisième partie que je vais dire. Tous ces domaines-là, vous en êtes bien assis pour avoir la vie. C'est bien. La troisième partie que vous avez oubliée, mais que je veux vous rappeler, c'est la question de la cherté de la vie. Nous entendons les dirigeants, les gouvernants s'efforcent. Les gouvernants financent ou subventionnent des produits pour que ça soit cher à la consommation. Je vous ai parlé de l'esprit mauvais. S'il est dans la vie de quelqu'un, comment ça se passe? J'ai aussi parlé du bon esprit.
Et j'ai aussi parlé de, même si on est un mauvais esprit, comment on dépense dans tout cela ou dans les christianités. Les efforts que vous menez pour la question de la cherté de la vie. Mais moi, je pense que cela ne devrait pas être ainsi. Tel qu'on subventionne certains produits, ça ne peut pas revenir moins cher. C'est pourquoi le bon esprit qui va donner de bonnes solutions, que cet esprit nous anime. Oui, ce message s'adresse aux gouvernants des différents pays. Préfet, ministre, député, conseiller, président de la République. Nous allons simplement parler des dirigeants des gouvernants à divers niveaux. On m'a choisi comme président d'un pays. Et j'ai mes délégués, j'ai mes CA, mes maires, les préfets, les députés, les ministres, les conseillers, jusqu'à même à la présidence. Si je viens dans le pays, quelle est la consommation locale dans mon pays? Si je viens dans le Bénin, nous allons commencer à partir du maïs, du gari, de l'igname, de la patate douce, de la patate douce, le taro. Si nous mettons ça de côté, nous allons aborder les produits maraîchers, que ce soit la tomate ou les piments. Après être élu, si j'ai l'argent tel que nous dépensons l'argent dans les questions de la vie, je dois le dépenser dans les questions des vivres. Si je suis un enfant, lorsque j'étais enfant, je me rappelle qu'on vendait du gari à 50 francs, à 60 francs. Je n'avais pas cité le haricot. Moi, le président, ou un ministre donné, je dois payer des domaines. Ce n'est pas que les gens payent plusieurs hectares et ils plantent seulement des tecs et les laissent dans la brousse. Hein? Non. Des gens le laissent vide sans l'exploiter. On achète au moins 200 hectares. 1000 hectares. On achète même 1000 hectares. Et on le laisse dans la brousse. Ou on achète 1000 hectares et on plante seulement des tecs. C'est vrai qu'avec les tecs, on construit des maisons. Mais ça ne nourrit pas directement. Si nous laissons de côté les gouvernants, si nous prenons les commerçants, pourquoi de bon esprit ne va pas les animer pour qu'on achète beaucoup d'hectares et semer des vivres pour qu'il y ait de la nourriture en abondance? Les commerçants et les riches du pays. Pourquoi l'esprit ne va pas les inspirer à faire ce genre de choses? Si tu vois le Béninois ou le Noir, s'il a l'argent, il va construire des hôtels et va encore collecter les peu de fonds qui sont dans le pays. Disons simplement, on a fait beaucoup de champs de maïs au Bénin, beaucoup de champs de manioc, beaucoup de champs de tomates,
beaucoup de champs de piment, beaucoup de champs d'igname. C'est seulement ce que le Béninois va faire pour trouver l'argent qui le préoccupe. Autrefois, l'huile ne coûte pas cher au Bénin. Mais lorsque le blanc s'est mis à acheter l'orange, on a laissé les palmeraies. Et tout le monde a laissé les palmeraies, on s'est mis à planter les oranges. Mais si la chose est chère et tu donnes un peu d'argent à ta femme, ça ne peut pas servir à acheter grand chose. Les palmeraies sont quelque part. Tout ce qui est dedans, c'est de la richesse. Que ce soit l'huile, que ce soit les coques même. On les a laissés de côté. Et on suit l'orange. C'est vrai, c'est bien. Oui, disons les plantations d'oranges ou bien les palmeraies. Et on achète des grandes machines, on crée l'usine pour les transformer. Et on a fait en sorte qu'il y ait des usines de textiles au Bénin. Comment est-ce que les pagnes seront chères au Bénin? Si le maïs coûte moins cher, le igname coûte moins cher, le gari coûte moins cher, et le taro coûte moins cher, la tomate coûte moins cher. Comment est-ce que les choses seront encore chères? Donc la cherté de la vie dont on parle, c'est parce que il n'y a pas de vivres dans le pays. Et comment on doit faire pour que ça vienne? Que l'esprit qui va vous amener à faire cela entre en vous, entre dans notre vie. Que cet esprit entre en vous et moi, parce que moi-même j'en fais partie. Au nom de Jésus de Nazareth, homme, les nations, béninois, grands riches, les gouvernants. Ce que je vois que si vous le faites, ça va diminuer la cherté de la vie. Sinon, ce que nous avons l'habitude d'acheter à 100 francs est devenu 1000 francs. La fois dernière, je revenais du Togo, arrivé à Azové, que j'ai acheté de la tomate. Et on a fait le tas et j'ai demandé. On dit que la tomate est à 1200 francs. Je dis comment? Moi qui donne 5000 comme agent de popote, moi je donne 5000 francs comme agent de popote. Et tomate seule va bouffer 1200. Combien lui restera-t-il? La tomate qu'on emmenait au marché par le passé, on ne trouvait pas le preneur. Le piment vert que je cherchais au champ et je mangeais ma chose allègrement. J'ai demandé, c'est dans un petit plastique, on me dit que ça coûte 500 francs. C'est là où j'ai compris que l'argent de popote, ça n'atteint plus la hauteur. Entre-temps, 5000 francs était important. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aidez-nous, riches personnes, les ministres, les présidents. Que le Seigneur vous aide. Bye bye.